Bienvenue sur Africa 24. Il a fait son entrée au gouvernement du président Omar Bongo Ondimba au début des années 1990. Plusieurs fois ministre, il reste à ce jour un classique du parti au pouvoir au Gabon. Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, est notre invité du jour. Monsieur Boukoubi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors, le Parti démocratique gabonais a été créé le 12 mars 1968 par le feu président Omar Bongo. En 2009, à la suite de son décès, c'est le président Ali Bongo Ondimba qui a pris les rênes du parti. Qu'est-ce qui a véritablement changé entre ces deux périodes? Disons que le PDG est demeuré le grand parti de l'échiquier politique gabonais, le seul président sur toute l'étendue du territoire. Ce qui justifie peu de changements. Mais ce qui a surtout changé, c'est la configuration des institutions, des responsables du secrétariat exécutif aux structures de base et surtout le rajeunissement de toutes les instances. Alors, le Parti démocratique gabonais connaît depuis quelques mois de nombreuses défections et pas des moindres. Jean Ping, Jacques Adiaeno et plus récemment l'ancien Premier ministre Raymond Dongsima. Qu'est-ce qui explique cette situation? Bon, disons qu'il est toujours regrettable de voir des camarades ou des amis vous quitter. Cependant, les deux premiers que vous avez cités ne militaient plus au PDG depuis 2009 et n'ont participé à aucun combat politique avec nous depuis lors. De la présidentielle au sénatorial de 2014, aux législatives de 2011, locales de 2013, nous avons très largement gagné sans eux. Le Premier ministre Dongsima, lui aussi, avait déjà démissionné du bureau politique depuis belle lurette. Ça veut dire que ces défections étaient attendues? C'est pour cette raison que leur départ n'ont constitué de scoop qu'à l'extérieur du parti, au sein des médias à sensation et à l'étranger. Donc, pour nous, c'est des départs qui étaient attendus parce que eux-mêmes, soit ne militaient plus, soit avaient déjà donné des signaux de leur départ depuis de nombreux mois. Mais Monsieur Boukoubi, comment un parti qui se vide de certains de ses poids lourds peut-il préparer la prochaine élection présidentielle prévue en 2016 dans la sérénité? Comme je viens de vous le dire, ces personnalités n'étaient plus des poids lourds que vus de l'extérieur du parti. Leur absence ne change donc rien aux préparatifs de 2016, car même sans avoir démissionné, ils n'auraient participé à rien. En tout cas, nous préparons dans la sérénité, sans eux, comme on l'aurait fait, même s'ils étaient encore là. Alors, début février 2015, le président Ali Bongo Ondimba recevait les principaux leaders de l'opposition gabonaise. Le 26 février, le Conseil national de la démocratie était mis en place. En quoi peut-on dire que cette institution a contribué à une démocratie apaisée au Gabon? Alors, le Conseil national de la démocratie qui vient d'être réactivé va regrouper deux représentants de chaque parti politique légalement reconnu. Il est habilité à faire des propositions ou donner des avis sur les questions relatives à la démocratie et l'amélioration du processus électoral. En outre, il se chargera de contribuer à l'assainissement des relations entre les acteurs politiques. C'est donc le cadre de prédilection de la consolidation d'une démocratie apaisée au Gabon, si tout le monde, évidemment, fait preuve de patriotisme. Alors, le Gabon organisera les assises nationales de la société civile prochainement, du 20 au 22 juillet 2015 à Libreville. Qu'attend le PDG de cette rencontre? Alors, de manière générale, ce que j'espère de la société civile, c'est que chacune de ses composantes défende judicieusement les causes corporatistes ou sectorielles relevant de son champ d'action. Qu'elle évite les pièges du populisme ou de la démagogie dans lesquels beaucoup succombent très souvent, hélas. Sans se faire ou sans me faire d'illusions sur leur neutralité politique, je peux espérer que les leaders de la société restent pragmatiques. C'est-à-dire que tout en relevant les faiblesses ou les insuffisances des gouvernants ou des entrepreneurs, ils devaient sensibiliser également
sur les difficultés et obstacles réels ou potentiels susceptibles de limiter l'action recherchée. Alors, Monsieur Boukoubi, il y a quelques semaines, en mi-juin plus précisément, Jean Eyengedong, le dernier Premier ministre du président Omar Bongo, indiquait que Jean Ping serait le meilleur candidat de l'opposition pour assurer l'alternance au pouvoir du président Ali Bongo en 2016. Qu'est-ce qui peut empêcher le candidat du PDG de remporter la présidentielle? D'abord, il y a l'annonce de la candidature. Avec toute la considération que je dois à cet ancien Premier ministre et à tous les autres anciens hiérarques de mon parti, je m'aperçois que l'esprit démocratique ne les a pas suivis. Il est demeuré avec nous de l'autre côté de la majorité. Vous constatez, moi, en effet, que le point de vue exprimé unilatéralement par M. Eyengedong ne fait pas l'unanimité au sein du front. Ne faut pas. On peut même dire un faux pas de plus avec FAUX pour détendre un petit peu l'atmosphère. Et ce serait pour moi une surprise que les autres composantes lui donnent raison dans la désignation de M. Jean Ping comme le candidat unique de cette opposition hétéroclite. ainsi. En ce qui nous concerne, nous consolidons notre solidarité au sein du PDG et de la majorité. Nous sommes capables de développer des synergies en vue de satisfaire les besoins de la population qui nous fait davantage confiance qu'aux autres. Dans ces conditions, rien ne peut empêcher notre candidat de remporter cette élection qui sera libre et transparente une fois de plus. Merci, Monsieur Faustin Boukoubi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 où l'information continue.